Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, comment se débarrasser du syndrome Pinocchio. Eh bien à la fin de cette vidéo, vous saurez tout. Tout d'abord pour les nouveaux, je suis Karine, l'assistante sociale qui déchire, celle qui parle vrai, celle qui ne pratique pas la langue de bois. J'ai aidé beaucoup de personnes au cours de ma vie à traverser des moments difficiles avec ma pratique professionnelle du social. Il m'est arrivé aussi de donner mes papiers à certaines personnes afin qu'ils puissent travailler. J'ai toujours eu à cœur de secourir les gens qui souffrent avec mes petits moyens. Aujourd'hui, je me consacre à vous offrir des vidéos, donc du contenu gratuit et gratuit. Car je veux vous aider à changer cette dynamique de fatalité. Je veux que vous fassiez un virage à 360 degrés pour voir que rien n'est jamais perdu. Parce que vous ne pouvez pas, année après année, être au même point. Il y a un moment où il faut que vous coupiez le cordon. Il faut que ça avance dans votre vie. Il faut que ça marche. Vous ne pouvez pas stagner à chaque fois. Il faut que vous arriviez à mettre des actions en place. Et j'ai décidé de faire cette vidéo sur le syndrome Pinocchio parce que j'ai remarqué qu'en fait, il y a des allocataires RSA qui sont porteurs de cette maladie de Pinocchio. Pourquoi Pinocchio? Parce que Pinocchio, c'était un personnage qui ment. Et à chaque fois qu'il ment, eh bien, son nez s'allonge. Eh bien, il y a des personnes qui mentent sur leur état professionnel. Et je veux vous aider à sortir en fait de ce mensonge. Je veux vous aider à sortir le Pinocchio qui dort en vous, afin que vous puissiez en fait vous consacrer pleinement à votre réinsertion professionnelle. Eh bien, pour faire sortir le Pinocchio qui dort en vous depuis des années ou peut-être des mois, eh bien, il y a une méthode à appliquer. Il y a des choses en fait à mettre en place. La première des choses à mettre en place, c'est une chose toute simple. Vous allez commencer par cesser de vous mentir. Oui, cessez de vous mentir. En fait, il y a des personnes qui sont au RSA, lorsqu'on les croise, tout de suite, avant même qu'on leur pose une question ou quoi que ce soit, ils vous disent « je travaille ». Mais on ne sait même pas où ils travaillent, mais ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils font dans ce boulot? On ne sait pas. C'est « je travaille ». Voilà. Ça en fait, c'est une chanson en fait qui répète à chaque fois. Et tellement ils répètent en fait ce mensonge, je travaille, que ils ont fini par croire qu'ils travaillent vraiment. En fait, même leur cerveau en fait pense qu'ils travaillent. Voilà, c'est comme, ça me fait penser à Mussolini. Mussolini pensait qu'il avait raison. Et il pensait tellement en fait qu'il avait raison. Il a fini par penser qu'il était monsieur raison. Et ça, c'est une chose qui a causé sa perte parce qu'il n'écoutait même pas ses généraux. Pour lui, c'était la raison. Voilà, lui, il savait tout, il connaissait tout. Eh bien, c'est la même chose. Arrêtez de vous mentir. Parce qu'en fait, quand vous vous mentez, vous bloquez votre cerveau sur le fait que vous travaillez. Donc, votre cerveau, en fait, il pense que vous avez un travail. Donc, quand vous allez postuler, il ne fait pas d'effort. Parce que vous avez déjà un travail. Pourquoi voulez-vous, en fait, que l'entretien se passe bien? Mais non. Vous avez déjà un travail. Donc forcément, quand vous allez faire des entretiens, ça ne va pas marcher. Donc,
Commencez par vous dire la vérité. Il faut mettre un visage à votre problème. Cessez de vous mentir. Vous ne travaillez pas, eh bien vous ne travaillez pas. À quoi ça sert de dire à une autre personne que vous travaillez? Acceptez déjà votre état de chômage. Vous ne travaillez pas. Maintenant, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour que ça change? C'est pas en mentant en fait, en disant aux autres que vous travaillez que votre situation va changer. Parce que depuis que vous dites aux gens que vous travaillez, est-ce que vous avez trouvé le travail? Non, vous n'avez pas trouvé. Donc il est temps de cesser de vous mentir et d'être vrai avec vous-même. Commencez déjà par là et vous allez voir qu'il va y avoir un changement. La deuxième chose à mettre en place, c'est un plan de carrière. C'est pas parce que vous ne travaillez pas actuellement que vous ne pouvez pas avoir de plan de carrière. Un plan de carrière, c'est pas seulement pour les gens qui travaillent. Ayez un plan de carrière. C'est ça qui va faire qu'en fait, vous allez réussir vos entretiens. C'est ça qui va faire que vous allez être motivé à aller faire des entretiens. Vous allez être motivé à aller chercher les offres d'emploi. Parce que vous savez que, bon, je vais commencer, dans 5 ans, je vais faire telle chose. Dans 10 ans, je vais arriver à telle chose. Dans 15 ans, je serai à tel niveau. Dans 20 ans, je serai là. Il faut visualiser en fait votre avenir. C'est ça qui va vous aider en fait à aller de l'avant. Parce qu'on entend souvent les personnes dire ah oui, ma vie c'est métro, boulot, dodo. Non. Aller au travail, c'est pas métro, boulot, dodo. Non. Il faut qu'en fait vous ayez des promotions à votre travail. Vous ne pouvez pas être dans le même poste toute votre vie. Prenez l'exemple des médecins. Ils arrivent internes, ensuite médecins, ensuite chef de service, etc. Ils ne restent pas au même point. Donc c'est la même chose. Un exemple. Si vous êtes vigile dans un magasin, vous ne pouvez pas être vigile pendant 40 ans. Il y a un moment, vous pouvez aussi créer votre propre boîte de vigile. Pourquoi pas? C'est ça, avoir un plan de carrière. Il faut évoluer. C'est important d'avoir ça. Il faut vraiment l'écrire et le visualiser. Ça va aussi vous aider. La troisième chose, je le répète à chaque fois, il faut que vous ayez un projet professionnel. C'est la base de tout. Et je vais vous donner l'exemple de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, elle voulait devenir actrice. Et elle a fait ça par étapes. Elle a d'abord commencé par faire des photos en tant que mannequin. Parce qu'elle savait que c'est en faisant des photos qu'on allait la remarquer. Et qu'est-ce qu'elle a fait par rapport aux autres? Elle est partie acheter un livre d'anatomie. Elle a étudié le corps humain pour savoir comment faire des poses, comment faire que voilà, ces photos vont être choisies et pas celles des autres. Elle a investi sur la connaissance, vous voyez. Et ils ont dit qu'elle ne ratait jamais ses photos. Toutes ces photos sont magnifiques. Et si vous regardez même les photos qu'on voit d'elle, il n'y a pas une seule photo qui est ratée. Toutes les photos sont magnifiques parce que c'était travaillé dans sa tête. Chaque pose qu'elle prenait, ce n'était pas anodin. Elle savait pourquoi elle prenait cette pose-là.
qu'est-ce que ça mettait en valeur. Vous voyez, c'est important d'avoir un projet professionnel et d'y ajouter de la connaissance. Ensuite, elle est passée par des petits rôles. Et quand elle faisait ces petits rôles, malgré les petits dollars qu'on lui donnait, eh bien, elle s'en servait pour prendre des cours. Elle a pris des cours de chant, elle a pris des cours d'équitation, elle a pris des cours d'art dramatique. Et un jour, un technicien lui a demandé, mais pourquoi tu fais tout ça? Et elle a dit, je veux être prête. Pourquoi elle voulait être prête? Parce qu'en fait, elle se disait, si un jour je décrochais un rôle, s'il fallait chanter, je sais chanter. S'il fallait monter à cheval, je sais. S'il fallait vraiment jouer parfaitement, elle savait jouer. Donc, elle était prête. Elle ne voulait pas que, on ne peut pas la prendre parce que elle ne sait pas faire ci, elle ne sait pas faire ça. Donc, elle était prête. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ajouté des formations dans son projet professionnel. Elle a ajouté des connaissances, des atouts pour faire que on va la choisir plus qu'une autre personne. D'où ne jamais négliger cette quatrième chose, les formations. Ne pas négliger les formations. Vous ne serez jamais perdant à acquérir un savoir-faire, à acquérir des connaissances. Tôt ou tard, vous en aurez besoin. Et ça va vous donner de l'avance par rapport à d'autres personnes. Imaginez que vous arrivez dans un boulot où on cherche que les personnes parlent chinois. Mais si vous avez déjà un peu de connaissances en mandarin, mais vous allez avoir de l'avance par rapport à un autre candidat où il faudra prendre un prof pour qu'il puisse apprendre le mandarin. Vous voyez? Donc, il ne faut jamais négliger les formations. Dès que c'est possible, renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle emploi. Allez faire des formations. C'est important. Je n'arrête pas d'appuyer dessus. Faites des formations. Les formations ont aidé Marilyn Monroe à décrocher des rôles. Celle qui ne savait pas chanter n'a pas été prise. Vous voyez, vous devez ajouter des atouts dans votre CV. C'est ça qui va faire la différence. Cinquième élément, faites des jobs spécifiques en rapport avec votre projet professionnel. C'est très, très important. Ne soyez pas caméléon. Aujourd'hui, vous êtes vendeur. Demain, vous êtes serveur. Après-demain, vous êtes garde-malade. Après encore, vous êtes garde-enfant. Après encore, vous êtes facteur. Donc, ne faites pas des jobs alimentaires. Ce qu'on appelle les jobs alimentaires, c'est des jobs que vous faites en attendant de trouver mieux, de trouver le métier de votre rêve. Faites des jobs qui ont un rapport avec votre métier, qui vont vous apprendre des choses. N'allez pas postuler comme ça, en désordre. Parce qu'en fait, à la fin, le jour où vous allez vous présenter pour votre métier de rêve, mais vous n'allez pas séduire les recruteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se demander, mais qui est cette personne
qu'est-ce qu'elle veut, où elle va. Parce que on trouve que rien n'est en lien avec votre métier en fait. Rien du tout. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous êtes là-bas, après, demain, vous êtes encore de l'autre côté. Donc, on n'arrive pas à vous cerner. Donc, il faut toujours rester focus sur votre projet professionnel. Ne pas vous éparpiller. Vous voyez? Si vous voulez être acteur, oui, vous pouvez faire tous les boulots du monde. Pourquoi? Parce que un jour, peut-être que on va vous proposer un rôle où il faudra faire, par exemple, prof, d'être, je dis comme ça, hein, serveur, chanteur, voilà. Un comédien peut tout se permettre. Mais si toi, tu veux être ingénieur du son, et puis tu vas faire garde-malade, mais où est le rapport en fait entre l'ingénieur du son et garde-malade? Il faut plutôt aller chercher des métiers dans le monde du spectacle qui vont vous rapprocher de votre métier parce que vous allez avoir des contacts. Vous voyez? Ne vous éparpillez pas. Votre CV, c'est ce qui vous représente en fait. Sans même que vous ouvrez la bouche, on sait tout de suite qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous allez. Votre CV, c'est vous, en fait. Vous voyez? C'est important. Donc, j'ai fini là pour cette vidéo. Et puis, je voulais quand même rajouter que j'ai mis à votre disposition déjà différentes vidéos, à savoir comment éviter de devenir un allocataire touriste, la meilleure méthode pour retrouver du travail, les qualités à imiter de la reine d'Angleterre, 9 raisons qui vous bloquent au RSA. Et aujourd'hui, je rajoute comment se débarrasser du syndrome Pinocchio. Voilà, j'ai ratissé large. Voilà, j'ai donné pas mal d'exemples pour que vous compreniez en fait votre situation et que ça vous permette d'agir. Voilà, que vous agissiez, pardon. Donc, à partir de là, vous n'avez plus d'excuses pour foncer. J'ai pas dit que c'était facile, mais quand on détient les codes, les astuces, la connaissance, on est plus serein. Donc, on ne peut que réussir. Voilà. C'est ça vraiment l'objectif de mes vidéos. Donc, vous pouvez me rejoindre, sur mon Instagram, assistante sociale home. Et là, vous pouvez me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Et j'essaierai de vous répondre du mieux que je pourrai. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me donner un coup de pouce, vous êtes le bienvenu. Donc, cliquez sur le pouce j'aime. Voilà, c'est simple. Si vous souhaitez partager cette vidéo, partagez-la. Soyez généreux. Ne soyez pas égoïste parce que c'est important qu'il y ait des gens qui regardent mes vidéos afin de savoir comment faire pour se sortir de leurs difficultés. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord ou pas. Parce que comme je le dis à chaque fois, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ça se discute. Dites-moi quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, c'est le moment. Il n'est jamais trop tard. Abonnez-vous.
n'hésitez pas. Je serai ravie, vraiment, de vous compter dans notre communauté trop sociale. Voilà. Et vous recevrez en fait à chaque fois une notification dès que je vais poster une nouvelle vidéo. Voilà. Je suis vraiment contente que vous ayez suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous fassiez partie de notre petite communauté, voilà, qui pousse tout doucement. Voilà, maintenant il y a 22 abonnés, c'est génial. La petite communauté trop sociale, voilà. Et merci beaucoup d'être passé. Et puis, n'oubliez pas qu'à partir de maintenant, à partir de cet instant, avec la vidéo que vous venez de regarder là, vous allez commencer à mettre des actions en place pour vous en sortir. Parce que rien ne se fera sans vous. La clé, c'est vous et personne d'autre. C'est vous. C'est vous qui détenez en fait la clé de votre réussite. Voilà. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'était comment se débarrasser du syndrome Pinocchio. Voilà. Je vous dis merci. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!